Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre revue de marché en 9 minutes. Alors il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui, ça pump, on a le BQX qui a bien pump, donc on ira voir ça. Le Bitcoin qui pump pas mal, mais avant de commencer, je vous fais mon petit rappel. On a un lexique qu'on a fait du coup, qui est disponible gratuitement en description, il y a une centaine de définitions, donc n'hésitez pas à aller checker ça si vous êtes nouveau, il y a de fortes chances pour que ce soit très utile pour vous. Et également, vous retrouvez une documentation, notamment sur le Discord, avec voilà, un document de 20 pages sur tout ce qui est stratégie de trading. Très 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 important pour les nouveaux, encore une fois, j'insiste vraiment. Il y a d'autres docs aussi que vous trouvez dans le Drive, vous pouvez rejoindre le Discord, etc. etc. Comme d'habitude. Alors, Bitcoin, on va regarder déjà en monthly parce qu'on est proche de la clôture et il y a encore hier ou avant-hier, on était dans les 30 000, donc la bougie weekly était très très sale, mais c'est en train d'être avalé, donc voilà, ça devrait close autour des 37 000, voire plus. Et du coup, ce serait pas spécialement bearish, c'est même plutôt bullish, hein, on fait pas forcément attention au TD9 ici, on est dans un mouvement parabolique, donc c'est pas un truc que je surveillerai, même s'il a plutôt bien marché ici. On voit qu'il a arrêté le coup avec la risk line. On bute pour l'instant sur la risk line, mais personnellement, je pense qu'on peut aller faire un plus haut. Après, comme je l'ai dit, hein, je ne serais pas étonné non plus. On va aller carrément sur le 4 heures, je pense que ça sera plus simple. Hop. Comme je l'ai dit, je ne serais pas non plus étonné qu'on fasse un léger plus bas ici, qu'on mette le funding en négatif, etc., etc. On a une bonne zone, qu'on fasse peur au nouveau. Là, il y a un pump, les gens disent que c'est grâce à Elon Musk. Enfin bref, on entend un peu tout et n'importe quoi en ce moment, donc attention quand même. Attention à vous, c'est vrai que c'est quand même très bullish le fait qu'on repasse cette résistance-là. Du coup, je vais pouvoir la passer en support. Il t'en avait parlé lors d'une de ses vidéos également. Donc ouais, c'est une bonne chose qu'on ait cassé ça, idéalement, pour acheter. On pourrait acheter ici avec un stop ici, puis aller chercher une extension, ça nous fait un risk reward quand même assez important, donc pas mal. Bitcoin retour quand même assez bullish. Tant qu'on ne recasse pas ces niveaux-là, je pense qu'on est bullish et qu'on est reparti pour faire des nouveaux plus hauts. Donc Bitcoin très 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 bullish selon moi. C'est pas la bonne charte, pardon. Hop. Et puis en weekly, du coup, là on a un avalement à la hausse. Alors seul point négatif, c'est qu'on a un TD9. Et j'aime pas trop voir un TD9 dans une structure de consolidation. Ça pourrait imprimer un top potentiel, hein, et nous voir revenir au moins 1 à 4 semaines, revenir chercher des niveaux pourquoi pas un peu plus bas. Mais on verra plus tard, hein. Comme je l'ai dit, on est dans une tendance qui est fortement haussière, donc les TD9, dans une tendance à la hausse, on les cherche plutôt dans des retracements pour acheter. On ne veut pas chercher des TD9 pour vendre. Donc voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Ethereum. Ethereum, vous le savez, je surveillais cette grande zone de résistance ici, sur la paire Bitcoin, donc pour voir encore une fois la force d'Ethereum face au Bitcoin, et donc comme Ethereum est le leader des alts, globalement voir la force des alts face au Bitcoin, c'est très très bullish, on l'a cassé, on fait un pullback, donc je pense qu'on a une entrée quasi parfaite ici sur les alts. Je pense que ça va péter sérieusement sur les alts dans les semaines et mois à venir, donc vous le savez, nous on est positionné depuis déjà un petit moment, donc très très bullish de voir ça. Tant qu'on close pas en dessous, du trait blanc, c'est très bullish. Et puis voilà, derrière, je pense vraiment on va partir à la hausse, et ça se voit d'ailleurs sur la paire USD d'Ethereum, ultra bullish. On est sur la TH, on est sur le prix de l'ancienne ATH à 1400 $, donc je serais pas étonné qu'il pète. On va regarder vite fait en H4 s'il y a une consolidation. Ouais, voilà, voilà. Voilà, on a quand même un triangle ascendant, donc c'est ultra bullish. Je pense que Ethereum va péter à la hausse de toute façon, donc c'est très 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 bullish. Les alts, hein, de toute façon, on le dit depuis un petit moment, ça a bien pété. J'en suis très content. Je voulais vous parler du coup d'autre chose. Comme j'ai un peu le temps, j'ai pas spécialement chargé ça. Mais voilà, j'avais parlé de ce support que j'aimais pas payer. Finalement, hein, il a quand même bien payé. Mais c'est pas grave, on l'a cassé à la hausse, du coup, tout va bien. Le funding n'est plus négatif, donc par contre, hein, si jamais on fait un nouveau plus bas, moi j'aimerais voir un funding négatif et fortement négatif. L'open interest qui bouge pas spécialement, ça monte un peu, mais c'est pas excessif, tout comme le funding. Donc pour moi, pas grand chose à dire là-dessus niveau order flow, si ce n'est que c'est pas forcément négatif. Mais c'est pas spécialement ultra positif pour acheter. De toute façon, on n'aura pas forcément de gros excès à la baisse non plus tout le temps, sinon ça serait un petit peu trop facile. Donc voilà, pour ça, on a parlé d'Ethereum. On va regarder du coup la Bitcoin dominance. Alors il y a un bug, encore une fois, encore et encore, ça sera sans doute corrigé plus tard, mais il n'y a pas eu de grosses mèches comme ça. Je regarde en 1 heure. Eh ben, en 1 heure, c'est pas bugué. C'est vraiment bizarre. Cette charte-là est buggée. Voilà, elle est buggée en gros, mais on va repasser en daily. Donc en gros, on n'a pas eu de mèche comme ça. On va même passer carrément au weekly en fait.
Bon, la Bitcoin dominance, donc c'est en lien avec Ethereum Bitcoin, hein, du coup, comme je l'ai expliqué juste avant, ça montre la dominance de Bitcoin. Du coup, on est remonté hein, à 65%. Donc c'est pas la mort, hein, comme je l'ai expliqué. Si on a un vrai run sur les alts, si on a un vrai run sur un marché aussi crypto, bah derrière la Bitcoin dominance tend à tomber. Et c'est pas un mal, comme j'ai déjà expliqué. Je serais pas du tout étonné de voir la Bitcoin dominance à 50, de la voir revenir sur ces niveaux de plus bas à 40-35%. Ça voudrait dire que Bitcoin représente, si on est ici, ça voudrait dire que Bitcoin représente encore 35% du marché à lui seul, ce qui reste monstrueux. Il faut bien le comprendre. Je sais, je me répète, mais il y a beaucoup de nouveaux. La chaîne marche très bien en ce moment. Donc voilà, même si la Bitcoin dominance tombe à 35%, ça reste monstrueux. Et moi, je pense vraiment, comme il y a beaucoup plus d'alts, comme il y a beaucoup plus d'offres euh, sur le marché crypto, et je pense que bah, Bitcoin est voué à perdre de sa dominance petit à petit. Et voilà, j'ai tracé un niveau d'extension. Je ne serais pas du tout étonné de voir Bitcoin à 20 ou même à 10% de dominance un jour. Et même s'il tombe à 10, ça reste monstrueux. Un seul actif qui représente encore une fois 10% de son marché, c'est juste quelque chose de monstrueux. Et actuellement, on est à 65%. Donc là, je vais dire que c'est monstrueux, mais un petit peu à l'excès. Je pense que c'est vraiment beaucoup trop et qu'on va voir du coup bah, les capitaux se diriger de Bitcoin aux altcoins en fait. C'est ce qui s'est passé en 2007, c'est ce qui, je pense, se passera en 2021, voire jusqu'à 22. Donc, affaire à suivre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui se passe sur la Bitcoin dominance. Vous le savez depuis un petit moment maintenant, donc voilà, on est très très bullish avec Tilt sur les alts en fait. Ça sent vraiment bon. En parlant d'alt, on va regarder le frérot BQX qui est en plus 50% aujourd'hui. Donc vous savez que moi j'avais acheté ici, j'ai vendu ici donc sur le retracement 61.8 en log, ce qui m'a permis bah, de faire déjà beaucoup de gains, énormément de gains, c'est le truc qui m'a fait le plus de gains possible, et donc de renforcer mes positions sur d'autres choses, et d'ouvrir d'autres positions sur de nouvelles alts avec des ROI tout aussi affolants que Voyager. Donc voilà, il a refait un petit par rapport à mon prix de vente. Bon là il est en plus 40%, mais il a fait une mèche jusqu'à plus 400%. Je regrette zéro hein, largement, ça sera très très rentable plus tard si les autres pètent, plutôt que de rester sur un seul truc. Donc en non-log, on s'est arrêté sur le premier arrêt, donc dans les 5 $. Donc il y a encore du potentiel, hein, mais globalement par rapport aux 5-6 $ jusqu'au top, il y a entre guillemets plus que 160%, c'est pour ça que je suis parti. Parce que quand je suis parti, moi j'avais fait, bah c'était en gros, c'était du... On voit pas très bien, mais c'était du 4000%. Je zoome. C'est du 3-4000%. Et en gros, du prix où j'ai vendu jusqu'à la TH, c'était en gros du 1002%. Donc moins important pour moi. J'ai préféré, moins intéressant, pardon, j'ai préféré vendre et aller sur d'autres alts qui sont tout autant folles. J'ai envie de dire qui promettent tout autant, vous le savez si vous passez sur le Discord, on a fait des vocaux pour parler de ça sur Zone 9. Donc voilà, écoutez, je pense vraiment que BQX n'est qu'un exemple, que c'est que le premier qui a pété et que les autres vont suivre derrière. Il y a toutes les listes, tous les trucs de merde type PPT. Je suis en log, mais c'est pareil hein, par rapport à mon prix d'achat, il y a encore quasiment 10 000%. Au prix actuel, il y a encore 10 000% jusqu'à retour à tâche. C'est monstrueux. Alors imaginez si jamais on fait un nouvel attache en USDT sur les alts. Il y a vraiment des shitcoins qui vont faire des perfs de malade mental. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous fais un petit rappel, hein. Lexique en description, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a plein de documentation, ça va arriver. On va bientôt ouvrir le coaching aussi. Donc soyez, euh, soyez prêts. Ça va pas mal bouger dans les prochaines semaines, prochains mois dans le marché crypto. Mettez la ceinture, quoi. J'ai envie de dire, sans être trop faire le singe, mais voilà, vous le savez, on est quand même assez sérieux dans notre travail, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre? Il me reste une petite minute. Il n'y a pas d'autres trucs qu'on pump. Ah, tiens, si, je sais ce que je vais regarder. Je vais regarder XRP, tiens, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé, comme j'avais bien chié à la gueule de XRP. Voir s'il a bougé ou pas. Et XRP est encore en train de gange plutôt pas mal, mais bon, pareil, lui, hein, si on a un run sur les cryptos, lui, il fera un truc comme ça. Il fera ça, quoi, hein, qu'importe ce que décidera la SEC, sauf si vraiment la SEC décide de l'interdire et que le truc ne peut plus être sur les marchés. Mais bon, globalement, je serais pas étonné de voir un XRP beaucoup plus haut un jour. On va le laisser mourir tranquillement, laisser les gens ne plus y croire, et puis ça va pumper bien gentiment comme tout le reste, je pense. Donc voilà, écoutez, ça fait 9 minutes, je vous laisse là-dessus. Rejoignez le Discord, et puis écoutez, à bientôt. Demain, c'est une vidéo de Tilt. On est quel jour, attendez? Oui, donc peut-être pas de vidéo demain comme c'est le samedi, mais dimanche, hein, on aura un gros brief donc d'une demi-heure avec Tilt tous les deux. Et on verra plusieurs alts, donc voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut.